Ce tutoriel va vous apprendre le point Oslo au null binding si aucune autre vidéo n'a fonctionné. Je m'appelle Guyanne, je suis une archéologue passionnée d'artisanat et je pratique le null binding depuis 10 ans. Ici, nous apprenons un point de base du null binding et l'objectif est de se familiariser avec la technique. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de faire une chaîne au point Oslo et vous aurez une base solide sur laquelle construire vos connaissances du null binding. Pour débuter, vous aurez besoin d'une aiguille à tapisserie et de n'importe quelle laine, tant qu'elle soit lisse. Coupez-vous un bout de la longueur de votre bras et enfilez l'aiguille de manière à ce qu'il y ait un brin plus court et un plus long. À l'extrémité la plus longue du fil, nous devons faire un large nœud. N'hésitez pas à augmenter ou réduire la vitesse de la vidéo ou même à revenir en arrière. On vient pincer le nœud entre le pouce et l'index de la main gauche. Faites attention à ce que le plus long brin du fil soit dirigé vers vous et qu'il soit à gauche du pouce. Tenez l'aiguille de la main droite. Comme pour le point York du dernier tutoriel, vous devez venir piquer l'aiguille par derrière dans la boucle que vous tenez. L'aiguille doit sortir à gauche de votre pouce sous le long brin. Prenez une pause pour vous assurer que l'aiguille est bien positionnée, puis tirez-la lentement vers vous pour que le fil forme une boucle sur votre pouce. Vous devriez avoir une boucle pincée entre le pouce et l'index et une boucle sur votre pouce. C'est ici que le point Oslo se démarque du point York. Venez piquer par devant la boucle que vous pincez en gardant l'aiguille à droite de votre pouce. Pivotez l'aiguille vers la gauche, puis faites-la glisser sous la maille du pouce et sous le fil de travail. Prenez une pause pour vous assurer que l'aiguille est bien positionnée. Tirez lentement l'aiguille pour que le brin vienne former une nouvelle boucle sur le pouce. En travaillant lentement, vous gardez le contrôle sur votre fil et vous vous assurez que la boucle se forme bien sur votre pouce. Vous piquez par devant la maille qui est entre votre pouce et votre index en gardant l'aiguille à la droite. Pivotez l'aiguille et glissez-la par la gauche sous la maille qui est sur votre pouce et sous le fil. Prenez votre temps et tirez lentement le fil pour former une nouvelle boucle, tout en gardant le contrôle. La nouvelle boucle doit se former en bas de la boucle précédente. Ayez confiance, avec la pratique, vous aurez plus de dextérité. La torsion de l'aiguille est typique de plusieurs points en null binding. C'est donc une notion importante à maîtriser. Le point Oslo est un peu moins élastique que le point York, mais il est quand même souple. Il a un fini travaillé qui se prête bien à une tuque et à des manchons. Dans un autre tutoriel, vous verrez comment travailler votre ouvrage en rond et comment faire des augmentations et des diminutions. Si vraiment, en ce moment, le fil ne fait pas de sens et que vous vous êtes perdu dans les mailles, il n'y a pas de problème, vous prenez un nouveau brin et vous recommencez. D'autres personnes comprennent mieux avec la technique sans le pouce qui permet de voir mieux ce qui se passe. Donc, on commence encore de la même manière, avec un nœud qu'on vient pincer entre le pouce et l'index. On vient aussi piquer l'aiguille par derrière dans la boucle. On s'assure que l'aiguille ressorte vers nous, sous le fil de travail. On tire lentement le fil pour garder le contrôle et former une boucle sur le pouce. On peut retirer notre pouce délicatement et pivoter la chaîne de manière à ce que les nouvelles mailles soient à droite du pouce. On place le fil de travail au-dessus de l'ouvrage et on vient pincer entre le pouce et l'index. Par derrière, on vient glisser l'aiguille entre la première et la deuxième maille en bas. Puis on la ressort entre la deuxième et la première en haut. Pour sortir l'aiguille entre les deux mailles, il faut dégager la première maille avec l'index gauche et pivoter l'aiguille de la main droite pour la piquer dans la première maille. Elle peut alors sortir, puis on s'assure qu'elle passe devant le fil. On prend notre temps pour vérifier que l'aiguille est bien positionnée. On tient avec le pouce gauche et on tire lentement l'aiguille pour former une boucle sur l'index. On dégage la boucle de l'index et on ajuste la tension. Et on recommence. On glisse l'aiguille par derrière, en bas, entre la première et la deuxième maille.
On resserre l'aiguille en haut, entre la deuxième et la première maille, puis on s'assure que l'aiguille est devant le fil de travail. On vient tenir avec le pouce et on tire lentement l'aiguille pour venir former une boucle sur l'index. On répète ainsi jusqu'à la fin du brin. Pour les erreurs fréquentes, comme dans le point York, il arrive qu'on tire trop vite sur l'aiguille et on perd le contrôle. Au lieu que la maille vienne se former sur le pouce, on la perd de vue et elle forme un nœud. On peut délicatement tenter de la dégager, mais on risque de se mélanger. Tant que vous n'êtes pas à l'aise avec le mouvement, vous devriez plutôt prendre un nouveau brin et recommencer. Une autre erreur est de sortir l'aiguille au mauvais endroit. C'est important de prendre le temps de glisser l'aiguille sous la boucle du pouce et sous le fil de travail. Encore là, en travaillant lentement, vous pourrez contrôler la position du fil. Si vous êtes interrompu, voici comment reprendre l'ouvrage. Assurez-vous que le fil sorte dans votre direction. Prenez la chaîne de la main gauche entre le pouce et l'index. Assurez-vous que le fil soit à gauche du pouce vers l'intérieur de la main. Ajustez la tension des mailles. La maille qui doit aller le plus bas sur le pouce est celle qui bouge lorsqu'on tire un peu sur le fil. Pratiquez-vous jusqu'à ce que vous soyez constant dans votre tension et à l'aise avec le mouvement de l'aiguille. Vous pourrez ensuite plus facilement apprendre à joindre votre chaîne, à faire des augmentations et des diminutions, puis à expérimenter avec d'autres types de points. Encore une fois, laissez-moi savoir si des passages ne sont pas clairs ou si ce tutoriel vous a aidé.